Comme je vous le disais dans les titres, les écrivains guinéens célèbrent aujourd'hui la journée mondiale du livre ce 23 avril 2024. Cette date marque un moment particulier pour les hommes de plume qui ont exprimé leurs sentiments par rapport à cette fête. Rencontré ce mardi, Mohamed Condé, écrivain guinéen, a rappelé l'importance de cette journée et apporté des détails sur les circonstances dans lesquelles il pratique cette profession. Abdoulaye Kamara et Bangali Ansane nous en disent plus. Le 23 avril 2024 est une journée mondiale des écrivains et droits d'auteur. En Guinée, cette date est célébrée comme partout dans le monde. Cette date constitue un rappel au son de la classe des écrivains. Cette journée est un appel à la lecture et à une nouvelle perception du livre. Vous savez, depuis l'Antiquité, les hommes écrivent des livres. Et les livres transmettent le savoir. Celui qui ne lit pas, l'intellectuel qui ne lit pas, désapprend. Donc le livre doit être remis dans sa fonction originelle. Et cette journée est un appel justement à cette réflexion-là. Donc c'est un regard dans un rétroviseur de l'histoire. J'accorde beaucoup d'importance à cette journée. La journée du 23 avril est commémorée en Guinée par les 72 heures de livres, une initiative de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. C'est ce que souligne l'auteur du sang et des larmes. Depuis quelques années, la journée est commémorée. Vous avez les 72 heures du livre. Bon. Donc, ça vous donne l'impression que la journée est fondue dans un ensemble de programmes. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que ce n'est pas une journée célébrée de la même façon que les autres journées. Mais n'empêche, il faut comprendre que ramener à une seule journée est restrictif. Donc, les écrivains ont élargi le programme et ont intégré la journée dans un ensemble de programmes. Et je pense que c'est beaucoup plus productif et c'est moins réducteur. Né en 1950 à Kouroussa, dans Kankan, Mohamed Condé a écrit plusieurs ouvrages. Il raconte quelques difficultés auxquelles les écrivains sont confrontés et lance un message à l'État guinéen. Le premier écrit remonte pratiquement à 1973, date à laquelle j'étais à l'université. J'ai fait les premiers écrits qui ont été publiés par fragments dans les journaux qui étaient publiés dans les universités à l'époque. Milliards. C'est en 1988 que j'ai participé à une œuvre collective, anthologie de la littérature guinéenne, qui a été publiée par notre librairie, les éditions Clés. Ça s'est fait en 1988. J'ai rédigé une bonne partie de ce livre-là. Ensuite, j'ai écrit une pièce de théâtre, Le Choix, Le Bon Choix, qui a été diffusée à Kankan à l'époque. Et maintenant, j'ai été connu par le biais du roman. Le premier roman que j'ai publié, c'était Du sang et des larmes, qui avait été suivi du Sofa de l'ombre. Un peu plus tard, j'ai publié Sous les griffes du destin. La difficulté majeure chez les écrivains, c'est la lecture. C'est-à-dire, on écrit pour être lu, on écrit pour être compris. C'est les deux. Mais si vous aviez très peu de personnes qui vous lisent, parce que le coût du livre ne permet pas à tout le monde d'accéder, il faut que l'État guinéen lui-même apporte son appui à la réflexion et à l'écriture, pour permettre au plus grand nombre possible de Guinéens de lire et d'accéder au livre. Écrire un livre, oui, c'est le cœur qui s'explose. À travers l'inspiration, les écrivains guinéens parviennent à décrire les réalités sociopolitiques de notre pays. Ils restent vent debout pour la promotion de la littérature guinéenne à travers les ouvrages qui triomphent à l'échelle internationale.